Cette émission Sport Neuf Laval vous est présentée à l'antenne de TVRL en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Salut tout le monde et bienvenue à Sport Neuf Laval, l'émission à ne pas manquer pour tout connaître sur l'actualité sportive de la région. Cette semaine, on découvre le djembé avec vous, avec notre premier invité, Robert Dethière. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Robert Dethière, un percussionniste professionnel de l'école de percussion Jam Experience. Monsieur Robert, oui, bonjour. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Un gros merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bien, nous aussi, ça nous fait très plaisir de vous accueillir en studio avec nous. Alors, Monsieur Dethière, vous êtes auteur, compositeur, percussionniste, chanteur, arrangeur et leader du groupe RMD qui était de 1990 à 1998, avec lequel vous avez produit 3 albums. C'est bien ça? Oui, oui. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire du tout? La cuisine. La cuisine. Dans la musique, j'en fais pas mal. J'ai touché pas mal à tous les domaines, que ce soit la percussion, l'écriture, la mise en scène, même la production. Donc, étant donné que ça fait longtemps que je fais de la musique, ça m'a permis de toucher un paquet de sphères. Puis j'aime aussi, j'aime jouer des percussions. J'aime jouer les drums, j'aime écrire des chansons, mais j'aime surtout le domaine artistique dans son ensemble. C'est un artiste, vous. C'est un artiste. Et puis, vous avez débuté le drum à l'âge de 3 ans, c'est bien ça? Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, vous êtes un percussionniste professionnel. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est un percussionniste professionnel? C'est-à-dire, quel instrument de percussion on doit connaître pour... Bien, pour être un professionnel, premièrement, il faut gagner sa vie avec ça. Hein? OK. Donc, en partant, c'est ça. Alors, si on reçoit une paye, on fait des percussions, puis on ne reçoit pas de paye, c'est pas vraiment un professionnel. Pour être un professionnel, il faut gagner une paye. Et pour gagner une paye, ça prend des aptitudes. Donc, il faut arriver à l'heure, il faut être professionnel, il faut savoir jouer. Il faut... Donc, il y a un paquet de choses qui fait en sorte que tu es un professionnel. C'est pas juste la paye comme telle. Non. Parce que tu peux faire un show, puis t'es pas bon, ils te donnent une paye, puis c'est la dernière paye que tu as. Donc, ça prend vraiment... comme je te dis, il faut avoir une belle attitude, il faut savoir jouer. Il faut avoir des contacts, il faut savoir... Il y en a qui sont professionnels et puis ils ne savent pas lire. Ça ne veut pas dire qu'il faut savoir lire la musique, mais c'est sûr que si tu sais lire la musique, ça peut t'aider pour aller plus loin professionnellement. C'est un avantage, c'est un plus. Et puis, vous êtes le fondateur de l'école Jam Experience, mais avant de parler de cette école, est-ce qu'on pourrait savoir qui est l'homme derrière la création de cette école? Ben oui. Moi, j'ai commencé, comme vous avez dit, comme tu as dit. Voyons. Comme tu as dit, j'ai commencé très jeune, à 3 ans. Ma mère m'a acheté un drum et j'ai eu la chance de pouvoir jouer à 3 ans, développer ça. Vers l'âge de 13-14 ans, j'ai commencé à prendre des cours de percussion, c'est-à-dire bongo, timbales, conga. Après ça, j'ai commencé j'ai formé des bands. J'ai joué dans des clubs. Après ça, écoute, il y a eu l'écriture de faire des albums, parce que je voulais faire des tunes originales. Oui. Alors, il y a eu l'écriture. Après ça, il y a eu un album solo. Après ça, il y a eu, évidemment, j'avais envie de travailler avec d'autres mondes, donc j'ai travaillé avec d'autres auteurs, compositeurs, d'autres artistes, comme Boum Desjardins. Oui. J'ai travaillé aussi avec Isabelle Boulay. Isabelle, finalement, elle n'avait pas sorti ma toune, mais on a quand même chanté ensemble, on a travaillé des tunes ensemble. J'ai travaillé avec un paquet d'artistes. Ça, c'est dans le milieu pop. Okay. Après ça, j'ai bifurqué. Et puis, j'ai commencé à écrire des shows plus, des shows de percussion, parce qu'avant tout, je suis un percussionniste. Donc, j'ai commencé à écrire des chansons et des shows qui mettent en évidence les percussions. Donc, le premier show que j'ai écrit, qui s'appelle Beat,
C'était un show de percussion. Ça se passait dans les ruelles, partout dans le monde. Donc, on jouait avec des poubelles, on pouvait jouer avec des chaudières, tout ça. Wow. Tous les instruments qu'on peut trouver dans une ruelle. Et puis, chaque pays avait sa ruelle avec son son et sa musique. Donc, j'ai commencé à travailler sur des spectacles comme ça. Et puis après ça, donc les spectacles à grand déploiement, ça m'attirait. Donc, évidemment, il y avait le Cirque du Soleil qui m'attirait. Donc, j'ai fait une couple d'années avec eux autres aussi. Je suis pas parti en tournée pendant 3-4 ans avec un show spécifiquement, mais j'ai quand même, souvent, ils m'appelaient et ils me disaient « OK, Robert, on a un show à Washington pour un soir. Alors, on ne peut pas faire venir, mettons, 50 joueurs de percussion. Viens, passe des auditions là-bas, et puis prends les meilleurs. Bon, avec eux autres, tu vas monter le numéro qu'on veut monter. Et puis, je passais la journée avec eux autres. On faisait le spectacle, puis après ça, je revenais. Donc, c'est plus une collaboration avec le Cirque du Soleil que j'ai faite pour finalement faire mon propre show qui s'appelle Insolita. Et puis là, je suis devenu même producteur de ce show-là. Et puis, après tous ces événements-là, je me suis dit, il faudrait bien que je parte à une école de percussion. Donc, depuis 5 ans, j'ai parti à une école à Laval, et puis ça s'appelle Jam Experience. Donc, on voit vraiment toute l'évolution à travers chaque étape que vous avez passée au travers. Donc, on part de l'apprentissage, ensuite l'apprentissage à l'école. Est-ce que vous avez été à une école en particulier pour apprendre tout ça? Non, moi, j'étais un autodidacte, donc j'ai pas été dans une école de musique comme telle. J'ai appris sur le terrain, comme on dit. Étant donné que j'ai commencé bien jeune, bien évidemment que quand on commence jeune, on a une avance sur les autres, si tu veux. Oui. Donc, c'est à cause de ça que puis aussi avec l'amour de la musique, j'adorais la musique, c'est une passion. Donc, j'ai mis toutes mes énergies puis mon temps là-dedans. Et puis, tranquillement, je suis devenu professionnel. Alors, par amour pour la musique, vous avez ouvert votre propre école pour transmettre cette passion à d'autres personnes. Exactement. Et puis, d'où est venu, bien, vous nous avez un peu expliqué l'origine, mais l'école Jam Experience, donc ça fait 5 ans que ça existe. Et puis, vous êtes 5 professeurs environ expérimentés de djembé qui enseignent? On est à peu près, on est 4-5, ça bouge. Je te dirais, on est 3 qui sont toujours là. Il y a les frères Landry. Et puis moi, qui donne des cours à l'école. Il y a Mélissa Lavergne qui vient donner des ateliers à l'école. Elle vient souvent, à toutes les sessions, elle vient donner un atelier de percussion. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est Mélissa Lavergne à Belle-et-Bomme, c'est ça. Donc, Mélissa, c'est une amie à moi depuis longtemps. Et puis, elle a la gentillesse de venir donner tout le temps un atelier à toutes les sessions. Donc, ça nous fait plaisir à nous et les étudiants, évidemment. Là, Monsieur Dethier, il faut que je le dise absolument, ça brûle sur le bout de mes lèvres. Vous avez remporté un Félix en 2002, c'est bien ça? Oui. Et ça, c'était pour le spectacle Beat que vous avez parlé tout à l'heure. Et vous avez également eu une nomination aux Juno Awards pour le même spectacle qui avait été présenté au Casino de Hull, au Casino de Montréal, au Capitole à Québec, à Toronto, à Vancouver. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour tout ça. Et puis, j'aurais vraiment aimé voir ce spectacle, mais je crois que j'étais un petit peu trop jeune pour pouvoir y assister. Et puis, comment... vous avez élaboré à l'époque ce spectacle. C'était avec qui exactement, le spectacle Beat? Le spectacle Beat, premièrement, moi, j'ai commencé ce spectacle-là. Si tu veux, le chemin pour me rendre à Beat, c'était en fait une publicité de Coca-Cola. On m'avait appelé pour faire une publicité de Coca-Cola sur des instruments insolites. Alors, c'est une de mes amies qui s'appelle Sonia Guidotti, qui travaille chez Muscar, d'ailleurs, et qui m'a appelé, qui me dit « Bon, Robert, faut que tu me montes un show de percussion sur des poubelles, sur des affaires, c'est pour une publicité de Coke. Crée quelque chose. » Alors, j'ai commencé à créer quelque chose de percussif. Donc, c'était de la percussion sur des verres de Coke, là, des bouteilles de Coke. Puis bon. Après ça, quand on était supposé de faire, je pense, 15 représentations, on en a fait comme 97. T'sais, on a fait vraiment beaucoup. On a même gagné un prix à cause de ça. Donc, les producteurs, ils sont venus me voir et m'ont dit « OK, Robert, je pense qu'on va faire un show de percussion insolite comme ça. » Alors, c'est comme ça que ça a commencé, Beat. Là, j'ai commencé à écrire la musique pour ce spectacle-là. Évidemment, le thème, c'était les ruelles.
Donc, j'ai passé 2-3 jours dans des cours à scrap pour essayer des affaires, là, des chars, comment que ça, une porte de char, un rime de char. En tout cas, on a vraiment expérimenté plein d'affaires pour finalement monter un spectacle avec des danseurs, des chanteurs, puis de la percussion. Et puis, donc là, c'était le milieu du spectacle. On va parler un petit peu de votre école en terminant. Vous offrez des ateliers de team building. Oui. Ensuite, à l'école, vous fournissez le matériel, c'est bien ça, les djembés, les percussions, puis tout ça, pour pratiquer. À qui est-ce que ça s'adresse exactement? Bien, en fait, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour ceux qui veulent devenir un professionnel de la percussion. C'est pour toutes les personnes qui veulent essayer un instrument de percussion, un instrument de musique, et puis sortir de sa zone de confort, sortir de chez eux. Et puis, ils viennent à l'école. On a des gens de 8, 9, 10 ans, du monde de 18, 19 ans, puis on a du monde de 45, 50, 60. Alors, c'est vraiment pour une vaste... C'est pour tout le monde. Tu n'es pas obligé de savoir jouer. Au contraire, on est là pour montrer aux gens comment jouer. Donc, les débutants arrivent, on leur montre, les instruments sont fournis, tout est fourni. Puis même la semaine, ils peuvent partir avec un instrument puis pratiquer chez eux. Wow, alors c'est vraiment fantastique. Où est-ce qu'on se dirige pour avoir un peu plus d'informations là-dessus? On peut aller sur le site de jamexperience.com. Parfait. Et puis l'école, elle est située à côté du métro de Laval. Donc, c'est le collège Le Tendre. Au collège Le Tendre. En face du cégep Montmorency. Parfait. Alors, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Je vous remercie énormément de toute cette précieuse information. Et on se donne rendez-vous au collège Le Tendre pour une initiation de djembé. Alors, je suis présentement au collège Le Tendre où je vais faire mon premier cours de djembé avec le professeur de djembé lui-même, Benjamin. J'ai hâte de voir ça. Alors, je suis présentement avec l'un des professeurs de Jam Experience, Benjamin. Ça va bien? Très bien, merci. Super. Alors là, devant moi, j'ai un djembé. Mais je vois ici, devant toi, par contre, t'as pas quelque chose qui ressemble tout à fait à mon instrument. Peux-tu me dire exactement c'est quoi que t'as devant toi? On appelle ça la famille des dundun ou dum-dum. C'est les tambours basses qui sont joués en Afrique de l'Ouest pour accompagner le djembé. En fait, ces tambours-là, ils sont taillés dans du bois également, comme le djembé, sauf qu'on va utiliser des peaux de vache au lieu d'une peau de chèvre, contrairement au djembé. Puis ces tambours-là, c'est le cœur du rythme. En fait, c'est eux qui vont donner la mélodie rythmique. OK, donc ils vont accompagner les joueurs qui jouent le djembé, c'est ça? Tout à fait. Le djembé, il va avoir un rôle d'accompagnateur puis de soliste. OK, super. Puis, dans un cours comme ça, je veux dire, moi, quand je vois ça, j'ai jamais touché à ça de ma vie, premièrement, OK? Quand on voit ça en spectacle, il y a un coup de percussion, de musique, tout ça, faut pas se le cacher, j'ai souvent pris, exemple, des boîtes de céréales de concert, puis j'ai tapé dessus. Est-ce que c'est la même chose ou bien c'est beaucoup plus approfondi ça? Comment ça marche exactement, là? Ben, ce qui est le fun avec le djembé, c'est que c'est un instrument qui est très complexe, mais qui est très accessible en même temps. C'est-à-dire qu'on peut se rendre très, très loin, puis justement, comme je disais, ça peut devenir très complexe, mais on peut s'en servir pour jammer aussi, puis pour explorer rythmiquement au bord d'un feu et tout, là. Oui, c'est comme une guitare, là, tu peux amener ça, peu importe ce que tu veux, puis je veux dire, tu t'en vas là, puis avec une gang de chums, puis ouais, c'est ça. Une petite musique de fond, là. Puis est-ce que ça demande beaucoup de pratique pour s'en tirer avec un petit quelque chose de pas pire, là, finalement? Moi, je dirais que ça demande au moins une session de cours. Si tu as un très bon professeur, ça peut te prendre... Non, ça n'a pas rapport. Mais ça prend au moins une session de cours pour apprendre les rudiments, les bonnes frappes, puis de la rythmique. Mais idéalement, tu continues plus longtemps qu'une session, là. Parce que après une session, moi, je dirais que c'est là que le fun commence. Oui. Bien, écoute, on parle de fun, on va commencer tout de suite. Juste pour, premièrement, toi, tu m'as dit un peu plus tôt que dans tes cours, on commence avec un petit réchauffement, tout ça. Ouais. Juste me montrer un peu la base. OK. Je commence par où? Tu commences par où? Bien, en fait, je vais te montrer les sons de base. Super. D'abord, au milieu, ce qu'on appelle la basse ou le poum. Au bord ici, tu vas avoir une note, les doigts fermés, jusqu'au coussinet de la peau qu'on appelle la note tonique. Tonique, super. Puis, ensuite, si tu écartes légèrement les doigts, tu vas avoir la claque, qui est une frappe qui est plus fouettée. Fait que ça, c'est les 3 sons de base. Super. OK? Fait que prends ton djembé, je vais donner un exercice à tout le monde.
On va commencer tranquillement, puis tu vas voir, tu vas pouvoir suivre. Ça va être super. On va Moi, essayer je vais ça prendre le déjà, mais- dun-dun pour ça. Super. OK? Donc, un exercice de rythmique. Vous me direz si on l'a déjà fait. Pom 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 pom. Est-ce qu'on a déjà fait ça? Non. Excellent. Donc, vous allez nous suivre? Je vais mettre mes clochettes, ça va aller beaucoup mieux. Donc, on va le chanter ensemble d'abord. 3 et 4 et pom 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 avec la basse. C'est ça. Pom 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 pom. C'est bon. Un et deux et trois et quatre et un. Bien, maintenant on va utiliser les deux sons. Donc, la première partie va être faite sur la basse. Ensuite, on transfère sur la note tonique, que je te disais, toute la surface des doigts 4 jusqu'au doigts collés coussinet. ensemble. là. Super. Ouais. Donc, ça va être la tonique, on l'appelle le pi. Le pi. Ou le P. OK? Donc, ça va faire pom 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 pi 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 pom 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 pi 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 pi. Hein, tu vois? Tu vas passer de Ouais, basse ouais. à tonique. Un C'est peu bon? plus compliqué, Est-ce c'est que ça. c'est clair pour tout le monde? Oui. C'est bon. 3 et 4 et pom 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 pom. Super.
Super. Super. Puis c'est important aussi, d'ailleurs, tu as dit, pendant qu'on faisait ça, important de respirer. Oui. J'avais mon souffle littéralement à l'intérieur de mon poumon. C'est vrai, pareil. Ouais. Prendre le temps de respirer. Wow. Ben oui, ben oui. Super. Parce que sinon, on va devenir engorgé. Puis quand tu fais ta note tonique, là, Jay, tu peux aller jusqu'au coussinet de ta paume. OK. OK? C'est important, comme ça va te donner plus de puissance dans ton son, puis ça va protéger tes phalanges aussi. Ouais, ça m'en soucie. Pour pas que tu te blesses. OK? Bon. Maintenant, un autre exercice? Où on est prêt à rentrer dans le spectacle? Voulez-vous me faire votre numéro? Faites-moi votre numéro avant. Au djembé, ouais. Pipi-pap, 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 pop-pop. OK? Un challenge, là, qu'on me donne, ou c'est Ouais, quoi? là? ouais, on va te donner un monte challenge, peu OK? La difficulté. On va te donner un challenge. Super. OK? Je vais te donner... tu vas me donner l'appel d'entrée. L'appel d'entrée. OK? Super. Donc, l'appel d'entrée, ça fait... Pri, pi, 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 pi. Ouais. Pri, pi, 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 pi. Pri, pi, 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 pi. C'est ça. Je te fais une fois, OK, puis vas-y. tu vas répéter, OK? Oh, pas sûr, pas sûr. Ensemble, on va y aller toi Ouais. et moi ensemble, OK? OK, ouais. Puis après, vous Super. partez, OK? 1, 2, 3, 4. Là, tu peux essayer de donner le temps avec les basses. Pom-pom, 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 pom-pom. OK. Bien. Quand vous faites pa, pipi, pa, pipi, pa, 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 pipi, pa, pipi, pa, 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 pa. Bon, bon. Pipi, pa, pipi, pa, 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 pa. Non, c'est pas là, c'est avant ça. Dodon, dodon, dodon. Tigida, 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 tigida. Tigida, tigida. Grito, don, don, crac, don, don, ting, 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 ting. Tagaraga, tum, tagaraga, tum, tagaraga, tagaraga, tagaraga. Pipi, pipi, pipi. OK, c'est là que ça accroche un peu. Pour papa, pipi, papa, pipi, papa, papa. Pour pipi, pipi. OK, on reprend ça ensemble. OK? Tu vas tenir le temps, tu vas écouter mes clochettes, Jay. Super. Puis tu vas tenir le temps avec ta basse. Avec ma basse, Ouais. ça marche. C'est bon? Super. On recommence ça. Oui, on va le faire. Non, on le fait plus vite. On le fait plus vite. OK? Bien. Merci, Jay. Wow! Super, ça donne tellement le goût de danser, c'est incroyable. Ouais? Veux-tu Wow. danser? Veux-tu nous Je vais montrer ça? m'abstenir. Je vais m'abstenir, Ouais. par contre, de me lever, par contre. Hey, super, Super. ben, je te remercie beaucoup de cette petite initiation-là. C'est super, ça donne vraiment c'est incroyable l'énergie qu'on a tout ensemble. C'est vraiment incroyable. Merci beaucoup, Benjamin. Génial. Je te remercie beaucoup, puis je pense que je vais taper un peu plus souvent sur mes boîtes de céréales. Super, merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Donc, Premier cours de djembé de fait. J'ai pas trop mal aux mains, c'est pas si pire. Faut vraiment vivre cette expérience-là. Dès les premières secondes, on a vraiment l'ambiance, le rythme dans la peau. On a le goût de danser, c'est incroyable. Arrêtez de frapper sur votre boîte de céréales, sur vos boîtes de carton. Allez suivre un cours de djembé. Vous allez vraiment avoir du plaisir, je vous le souhaite.
C'est maintenant l'heure des nouvelles sportives de la semaine et je débute à l'instant en vous parlant de nos Olympiens lavallois. Le 9 novembre dernier, la Ville de Laval a rendu hommage aux Olympiens lavallois qui ont participé aux Jeux olympiques de Londres. Tout cela s'est déroulé sous forme d'une cérémonie civique qui a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Laval. Ce sont 9 athlètes qui ont été honorés, dont Jennifer Abel, Geneviève Bélanger, Alexandre Despatie, Stéphanie Dubois, Joël Numainville, Martine Dugrenier, Brandon Gaulin, Roselyne Filion, Sandra Sassine, Julie Sauvé, une entraîneur, et Gabriella Meyer, la responsable de la direction technique. Monsieur Duplessis, membre du comité exécutif de la Ville et président du Conseil de l'activité physique, a profité de l'occasion pour remettre à chacun et chacune une bourse de 2 500 $. Félicitations à tous nos athlètes lavallois. Les membres du club Aviron de Laval ont participé à la compétition amicale Brise-Glace qui a eu lieu le 5 novembre dernier. Cette compétition annonçait la fin de leur saison sur l'eau et l'équipe était formée de 8 athlètes de tous les niveaux puisque le but de cette compétition, c'est de permettre à tous les athlètes d'y participer. Il y avait des athlètes compétitifs, des rameurs maîtres, des rameurs récréatifs, des rameurs qui n'avaient suivi également que quelques cours durant l'été. Les représentants de la Caisse Desjardins Chemédé ont remis des bourses de 100 $ aux jeunes athlètes rameurs compétitifs Arnaud Ménard-Pétrin et Pierre-Luc Saint-Don pour leur amélioration et pour leur travail de moniteur tout au long de l'été 2012. C'est une très belle façon de terminer la saison. Tous les athlètes débutent maintenant leur entraînement en gymnase. Le 24 octobre dernier, 3 athlètes lavalloises ont été récompensées dans le cadre de la remise de bourse Saputo de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. C'est Joël Numainville et Martine Dugrenier ont reçu toutes les deux une bourse de 5 000 $, tandis qu'Amandine Pierre-Louis a reçu une bourse de 2 000 $. En tout, c'était 43 athlètes qui ont été récompensés par des bourses remises par Saputo. C'est déjà tout pour cette émission de la semaine. Vous avez des commentaires à nous faire parvenir, des suggestions, vous désirez nous faire découvrir une nouvelle discipline qui vous tient à cœur, eh bien, n'hésitez pas à nous communiquer. Nous sommes là pour ça par l'entremise du téléphone au 450-973-8005 ou par courriel à info@tvrl.ca. Je vous remercie d'avoir été là, mes chers téléspectateurs, et je vous dis à la semaine prochaine.